Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le mercredi 7 mars. La nouvelle du jour, c'est la démission de Gary Cohn. Gary Cohn, c'est le conseiller économique de Donald Trump, un conseiller économique qui a lutté jusqu'à la dernière minute contre les mesures protectionnistes de Donald Trump. Il a préféré jeter l'éponge et partir du fait de son désaccord. Il est bien évidemment contre toute forme de protectionnisme. Alors on va savoir dans les semaines qui viennent si tout ce que fait Donald Trump est finalement un bluff. C'est ce sur quoi semblent parier les marchés, mais à suivre de très près. Alors la bonne nouvelle du jour, c'est un début en fanfare de l'assurance vie. 2,5 milliards de collectes sur le seul mois de janvier contre 500 millions simplement en décembre. Alors par pitié, ne confondons pas assurance vie et fonds en euros. Quand on dit le rendement de l'assurance vie baisse, c'est le rendement des fonds en euros qui baisse. Bien évidemment, dans l'assurance vie, vous n'êtes pas obligé de mettre que des fonds en euros. D'ailleurs, vous l'avez compris, en janvier, vous avez mis plus de 30% d'unités de compte, c'est-à-dire que ces fonds qui peuvent être indexés sur la bourse ou sur l'immobilier ou sur toute autre valeur, dans ces fonds, dans ces contrats d'assurance vie. Donc c'est très important, c'est une proportion de plus en plus importante. Un article intéressant à lire, c'est effectivement aujourd'hui les géants du numérique, les GAFA qui se lancent dans la finance. On a eu la dernière nouvelle sur Amazon, on a eu Apple Pay, donc on a vraiment un mouvement de fond. Alors pour l'instant qui n'est pas frontal, mais dès que ces GAFA voudront s'attaquer réellement à la finance, ça risque d'être quand même assez bloqué. Alors pour Macron, ça commence à se corser en Europe, pour Macron et pour Merkel, puisqu'ils essayent de créer un vent de réforme en Europe. Alors déjà, il y a la situation italienne qui n'est pas très bonne, et puis il y a 8 pays du Nord qui ont dit, attendez, nous on signe une sorte de pétition pour dire, pour l'instant, on va aller doucement sur la réforme de la zone euro, elle est très bien comme ça. Alors, nouvelle étonnante, les loyers qui ont reculé, alors certes un tout petit peu, 0,1% en 2017, mais certains disent que c'est encore l'encadrement des loyers dans certaines villes qui aurait provoqué cette baisse des loyers. Enfin, qui va regarder, c'est la question du jour, le débat ce soir des 4 candidats à ce qui reste du Parti Socialiste. Et enfin, bien évidemment, la remontada qui n'a pas eu lieu, c'est la une du Parisien. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.